petits amis, j'espère que tout le monde va bien et se porte bien. Alors, petite revue, retour vers le passé aujourd'hui, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc voilà, c'est l'occasion. Alors, je vous emmène avec moi en 2007, donc il y a 11 ans, pour un Decepticon, donc sorti pour le premier film, le Transformers Movie. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis, ouais, bonne revue. Nous voici à présent en 2007 et voilà, il y a 11 ans, pour la sortie du premier film, nous avions eu le droit à ce somptueux Decepticon Dropkick. Voilà, donc inspiré d'une Chevrolet Silverado tunée. Alors voilà un petit peu donc pour le petit pépère. Vraiment, voilà, une voiture, enfin, que je trouve encore aujourd'hui de toute beauté, absolument sensationnelle, truffée de détails. On peut admirer en tout premier lieu donc le symbole Decepticon qui, comme vous pouvez le constater, prend toute cette partie-là du véhicule. Voilà, donc du plus bel effet qui soit. Nous avions le droit également à l'époque à plusieurs phares translucides, et oui, ça c'était vraiment le panard. Nous avions également donc le plaisir de retrouver des jantes silver, et puis une bande latérale, voilà, extrêmement bien fichue. Voilà un petit peu pour notre petit pépère. Au dos du véhicule, nous retrouvons à nouveau des phares translucides. Vraiment, à l'époque, Hasbro n'était vraiment pas peindre en finition et oui, en finition générale. Hein. Ce véhicule est aujourd'hui encore l'un de mes favoris, que ce soit en termes de robots, de mode alternatif ou de transformation. Voilà, il a bien traversé le temps. Donc voilà un petit peu pour notre pépère Dropkick. Voilà, de toute beauté. Nous avons, comme vous pouvez le remarquer, un petit poussoir ici, donc qui fait office de gimmick. Alors, lorsque vous poussez sur celui-ci, voilà, nous avons donc une pince intégrée à l'arrière pour venir choper les Autobots. Voilà, donc petit gimmick assez bien sympathique. Et puis nous avons également, donc bien entendu, le pare-brise et les vitres latérales translucides. Voilà un petit peu donc pour le mode alternatif. Petit comparatif à présent avec son Repaint Salvage, voilà, qui lui, de son côté, est un Autobots. Voilà, donc tout aussi bien réalisé, mais avec des finitions en termes de peinture, voilà, pas aussi bien réalisé que sur le Dropkick. Néanmoins, donc voilà, les deux véhicules fit très bien ensemble et sont vraiment très très fun, avec toujours ce même gimmick de pince également déjà présent sur celui-ci, hein, puisque voilà, il s'agit simplement d'un repaint. Les voilà donc tous les deux côte à côte. Et puisque Dropkick apparaît dans le prochain film Bumblebee Movies, bien entendu sous une autre forme, voilà un petit comparatif donc avec notre ami Bumblebee. Voilà, donc pour vous montrer également qu'en 11 ans, les Transformers ont vraiment fondu, surtout ceux de la gamme Studio Series. Hein, Bumblebee fait vraiment tout rikiki à côté, on croirait presque à un scout class. Voilà, donc à l'époque, hein, les finitions, la qualité des matériaux, la quantité aussi de plastique utilisé, voilà, c'était quand même autre chose. Voilà, donc après avoir fait le tour de la bête, nous allons pouvoir à présent commencer l'étape transformation. Alors pour cette dernière, vous allez tout d'abord commencer par retirer cette partie-là qui servira d'arme de poing en mode robot. Excusez-moi. Et donc voilà, on peut voir aussi cette fois-ci le véhicule dans une forme un petit peu plus classique, avec l'arrière quand même bien réalisé, et puis cette petite partie-là que l'on peut rabaisser de par le gimmick. Voilà, donc pour commencer la transformation, vous allez tout d'abord, hop là, déclipser cette partie-là, comme ceci. Ensuite, vous allez rabattre
ces pièces-là ainsi, ce qui nous permet donc de pouvoir transformer les jambes. Donc vous séparez ces dernières, vous faites un quart de tour comme ceci et vous mettez en place la jambe, donc qui est assez longue. Hop, comme ceci, et on termine par le pied. Voilà pour la première jambe. Même opération pour la seconde, un quart de tour et on déploie l'ensemble comme ceci. On n'oublie pas de sortir ce qui vient former les talons pour une meilleure stabilité du robot. Voilà. Ainsi. Alors, je vais prendre à présent un petit peu de hauteur. Donc ensuite, vous séparez ces parties-là du capot et des portes comme ceci. Vous rabaissez comme ceci ce qui va venir former les bras. Vous déployez également le tout. Vous déployez cette pièce-là comme ceci. Quand c'est fait, vous pouvez rabaisser cette partie-là du véhicule et la replier sur elle-même comme ceci. Quand c'est fait, hop, vous repliez ça comme ça. Alors, je vais les resserrer un petit peu plus de façon à pouvoir venir placer les bras et les clipser. Voilà. On continue en soulevant ces pièces-là, ce qui a lieu de dégager automatiquement donc les portes. Ainsi. On ouvre le toit qui va libérer la tête. Nous mettons en place les petites antennes sur le côté. Ensuite, au niveau des bras, vous rabattez cette pièce-là. Alors, vous avez une double charnière, donc voilà, comme ceci sur elle-même. Vous sortez son premier double canon. Même opération ici. Vous repliez cette pièce sur elle-même. Et vous rabaissez le double canon. Voilà. Et pour terminer, vous prenez le pare-brise, vous le séparez en deux et vous le rabaissez comme ceci de façon à former le chest. Et voilà, mesdames et messieurs, dropkick transformé. Alors, petite chose que j'ai oublié donc pour finaliser la transformation, c'est que voilà, le toit se rabat complètement vers l'arrière. Voilà, donc dropkick transformé. On peut admirer donc la forme générale du robot. On retrouve quelque chose d'assez fréquent dans les Transformers movies, donc à savoir les jambes de poulet. Voilà, le backpack est assez imposant, mais heureusement il ne nuit pas donc à l'équilibre du robot. Voilà un petit peu donc pour le 360. En termes de finition, alors il est tout aussi bien peaufiné que le mode alternatif. Alors on va pouvoir faire un gros plan pour commencer déjà sur le visage de dropkick. Alors je n'ai pas de petite lampe malheureusement, mais voilà, il est pourvu d'un light piping bleu. Donc plutôt sympathique. Voilà, avec ces petites antennes donc sur les côtés. La forme des vitres qui viennent donc se placer au niveau du chest, je trouve que voilà, c'est quand même pas mal foutu. On a plein de petits détails également donc
à l'intérieur, plein de petites gravures et de structures et de sculptures. Nous avons le symbole Decepticon représenté juste ici. Voilà, ces parties-là sont peintes en noir. Voilà, en ce qui concerne donc les deux canons sur chaque bras. Et encore de la finition, voilà, sur la figurine en général. Donc vraiment très très bien réalisé. J'en suis personnellement très fan. Alors, en termes d'articulation, alors je vais, voilà. En termes d'articulation, donc nous avons, voilà, la pub d'offre, pas de souci. Nous avons une petite rotation du haut de l'épaule. Nous avons donc le bras pour lequel il est possible donc de lever et d'abaisser. Voilà. Nous avons une pliure du coude à plus de 90 degrés de par sa transformation. Les mains sont fixes, mais voilà, on peut bouger légèrement donc ces petits canons. Le bassin est fixe également. Nous avons le grand écart JCVD, pas de souci, il assure la pose. Voilà, grand écart facial. Et dans ce sens-là, alors ça lui fait des jambes un peu bizarroïdes du coup. Et puis donc nous avons également, voilà, une articulation à 90 degrés au niveau du genou. Au niveau du pied, donc il est possible de légèrement le rentrer, le sortir comme ceci. Donc vraiment, voilà, on peut, voilà, complètement replier également le pied. Donc un bon nombre de points d'articulation, ça c'est à souligner. Vous avez également ces petites pièces sur le côté que l'on peut bouger un peu dans tous les sens et mettre au guise de son envie. Voilà un petit peu donc pour ce chouette pépère, plutôt très bien articulé. Et dernier petit comparatif, donc en compagnie de Salvage, voilà. Donc mold tout aussi bien réussi, avec également de nombreuses petites touches de peinture, ça et là, pour égayer la finition et la figurine. Seul reproche que j'aurais à donner par rapport à ces deux figurines, c'est que les visages, voilà, vous allez pouvoir vous en rendre compte, je l'espère. Je vais essayer de faire à nouveau un petit focus. Mais les visages sont absolument identiques. Voilà, donc pour deux personnages différents, j'aurais souhaité avoir également donc deux têtes différentes, de façon à mieux les distinguer. Là, c'est pas le cas, c'est un petit peu dommage. Et revoici à nouveau notre ami Dropkick, donc avec son arme intégrée, voilà, la petite pince. Alors c'est pas très gracieux, c'est pas très joli. On l'utilisera sans doute plus pour le mode véhicule, mais pour le mode robot, voilà, ça reste pour moi anecdotique du fait de la taille et de l'encombrement de cette petite arme. Donc voilà, nous avons, je crois, fait le tour de notre ami Dropkick. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour Retour vers le passé consacrée au Decepticon Dropkick sorti pour la gamme Movies de 2007. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir ou de redécouvrir un personnage vraiment que je ne peux que conseiller de posséder. Je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien de votre week-end. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Et à bientôt pour de nouvelles aventures Transformers. Allez, tchuss les petits amis, bye bye. Ah, toi, on devine tout de suite qu'il n'y a pas intérêt à te faire chier, mon pépère. Ok, alors je suis sage. Oui, sinon, piou piou bang bang.